Le 28 avril 1995, le Parlement zaïrois adopte la résolution sur la nationalité. C'est l'acte 1 de ce qui deviendra, quelque temps après, la guerre des Banyamulenge. Ce jour-là, sous la direction de son vice-président Anzuluni Bembe, le Haut Conseil de la République, Parlement de transition HCRPT, adopte une série de mesures, compilées dans ce qu'on appela résolution sur la nationalité, visant ostensiblement à empêcher les réfugiés rwandais et burundais d'acquérir la nationalité zaïroise, mais qui, en pratique, finit par s'appliquer à la plupart des rwandophones du Zaïre, notamment les Banyamulenge. Il s'agissait en fait de l'application des conclusions du rapport élaboré par une commission parlementaire dépêchée dans la région. Présidée par M. Vangumangweni Mabuzana, cette commission avait recommandé le nettoyage du Congo de tout élément Munyarwanda. Sa conclusion était que des Tutsis prépareraient un royaume hamitique qui couvrirait le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, le Kenya, la Tanzanie et le Zaïre. Un membre de la commission, M. Rémi Kalegamir, un avu du Sud Kivu, dénonça cette dérive, expliquant bien qu'il existait des Banyarwanda zaïrois. Il fut déchu de son mandat de parlementaire et de sa nationalité zaïroise. Notons que cette situation avait été accentuée par la pression démographique due au déferlement des 1 200 000 réfugiés rwandais dans le Kivu, compliquant la cohabitation entre autochtones zaïrois et Banyarwanda implantés de longue date au Kivu. Petit à petit, une hostilité anti-Tutsi s'installa au Zaïre, incitant ainsi le régime Mobutu à remettre en cause les acquis de leur nationalité zaïroise. La résolution sur la nationalité laissait entendre que les Banyarwanda avaient acquis la nationalité de manière frauduleuse et appelait à leur expulsion sans condition et sans délai, à l'annulation des contrats de propriété et à l'interdiction de leurs associations. Elle stipulait, considérant le comportement hostile aux Zaïrois de ces Rwandais et Burundais qui sont devenus Zaïrois par fraude de la carte d'identité zaïroise, qui combattent l'autorité coutumière, administrative et politique zaïroise qu'ils cherchent à supplanter à tout prix. Attendu qu'en 1976 à Bijombo, Uvira, à Itombwe, Mwenga, et à Minembwe, Fizi, les immigrés et réfugiés rwandais devinrent pour besoin d'identité politique des Banyamulenge avec la complicité de Feu Gisaro, alors commissaire du peuple. Conscient de ses engagements vis-à-vis de la communauté internationale, ONU et OUA, considérant que le nationalisme ne doit pas être confondu avec la xénophobie. Le Zaïre retire tout droit aux rwandophones zaïrois et étrangers. Quelques semaines après, au Sud Kivu, les autorités locales commencèrent à prendre des mesures pour appliquer cette résolution et la situation des Banyamulenge devint de plus en plus précaire. En septembre 1995, Groupe Milima, ONG appartenant à un Munyamulenge, fut interdit de fonctionner. Le 19 octobre 1995, le commissaire de zone d'Uvira, Chweka Mutabazi, qualifia les Banyamulenge de « groupe ethnique inconnu au Zaïre » et déclara que leurs dirigeants seraient tous expulsés du pays. De plus en plus d'actes de violence contre les Banyarwanda furent signalés au Kivu. Ces événements venaient s'ajouter aux vives inquiétudes suscitées par la présence de Hutus rwandais, dont certains avaient participé au génocide. Un an après, octobre 1996, le Kivu s'embrasait. C'était la
guerre des Banyamulenge, qui a vu venir Laurent Désiré Kabila et l'AFDL qui, 8 mois après, parvinrent à faire tomber le régime Mobutu.